Anaona, c'est le titre de cette exposition, de ce projet en fait, et donc cette exposition en synesthésie. Et Anaona, c'est maintenant ici, donc ça parle du temps, de l'espace. Donc il y a la Rofa. La Rofa, c'est la pièce qui est juste derrière. Donc c'est la version par synesthésie, qui est une version interactive de la Rofa. Et donc je raconte un peu l'histoire de cette forme, de cette sculpture qui est en fait la forme à l'échelle 1 du vide au-dessus des escaliers où je travaillais pendant 7 ans chez moi, dans la maison familiale à Tétouan. Donc ça servait pour moi comme lieu de refuge, comme lieu de réflexion, d'exposition. Et quand je dis exposition, c'est pas exposer à quelque chose de concret, mais aussi exposer les idées. Donc c'est une projection d'idées, exposition d'idées. Et après, c'était un lieu de méditation aussi. Donc ça me permet de revenir à moi, tu vois, et de ne pas être influencé par mon extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les gens qui m'accompagnent, et que ce soit par les choses, quoi, par les événements. Donc c'était un lieu tout petit, réuni, dont je me sentais bien. C'est comme si quelqu'un qui poussait en place. Donc c'était assez important dans ma vie, depuis 1998 jusqu'au 2005. Et j'ai eu l'idée après d'offrir cet même espace que ma mère m'avait offert au début. Donc ce lieu, c'était comme au-dessus des escaliers, c'était comme un débarras. Donc on laissait des objets, des meubles qu'on n'utilisait pas, qu'on ne s'en servait pas. Mais ma mère l'a vidé une fois pour le peindre, pour le nettoyer, et je lui ai demandé de me le donner. Il était un peu étonné, qu'est-ce que je peux faire avec un petit. Mais bon, finalement, c'était mon atelier, c'était mon lieu de travail. Et donc, j'ai eu l'idée en 2005 de refaire le même espace avec son même volume, exactement le même volume, avec des différents matériaux, dans les différents contextes, des fois en plein air, à l'extérieur, des fois à l'intérieur, dans des musées, dans des salles comme ici, et dans l'idée d'inviter les gens à habiter, à rentrer, un par un, et vivre le temps et l'espace dans ce lieu assez spécifique au niveau de son volume, de sa forme et de son espace aussi, qui est assez petit. Donc la première fois, c'était une présentation à l'appartement 22, à Rabat. On n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens, justement, on parlait tout à l'heure des moyens de subvention, on n'avait pas les moyens pour le réaliser en vrai, en concret. Donc j'ai dessiné juste le plan sur le sol. Et à partir de ce plan, j'avais fait la présentation de ce projet avec des images en diaporama du volume en 3D. Donc il y avait des images en 3D projetées sur le mur et avec le dessin avec une craie verte, comme ça. Et je parlais un peu du projet. Et après, c'était présenté pour la première fois en concret, en dur, à la Biennale de Singapour en septembre 2006. Septembre, pardon, 2005. Et, non, 2006, non, 2007, 2006. Donc c'était à Singapour, et pour des raisons de sécurité, c'était pas possible que les gens rentrent et vivent comme ils veulent, le temps qu'ils veulent, pour des raisons de sécurité. Donc j'avais presque fermé la porte, donc j'ai bloqué la porte presque fermée. Je l'ai bloqué avec un bout de bois et j'avais mis à l'intérieur une lumière verte pour marquer le temps, puisqu'on parle maintenant ici de Anaona. Donc j'avais mis la lumière pour marquer le temps et le son de tic-tac de l'horloge pour marquer le temps, le son de tic-tac de l'horloge. Et pour marquer l'espace, c'est la lumière verte. Donc c'était ça la première. Et là, pour synesthésie, puisqu'on parle d'un lieu, association
exposition qui s'intéresse à l'art contemporain et surtout liée aux nouvelles technologies. Donc, au début, c'était le site internet sixtv.com et où ils font il y a beaucoup d'interactivité dans leur projet qui présentent. Donc, la Rolfa s'était adaptée un peu dans ce contexte. Donc, quand on rentre normalement dans cette pièce-là, et on se met en méditation, ça déclenche un programme qui allume petit à petit les petites lumières vertes et intensifie petit à petit selon l'état de méditation de celui qui est à l'intérieur. Donc, le spectateur qui est à l'extérieur de la Rolfa, il voit soi-disant l'état de méditation de celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur, il ne voit pas ces lumières vertes, donc il est en pleine concentration avec son maintenant ici, au son Al-Ana. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de ce projet. Est-ce que tu penses qu'on peut capter ton état mental et le traduire même physiquement? Je pense en tout cas que les actions physiques sont en rapport avec l'état mental. Voilà, exactement. Donc c'est pas le coussin, c'est plutôt la posture de la personne qui est assise, qui actionne les lumières. Mais évidemment, c'est pas le cerveau lui-même de la personne qui est à l'intérieur, parce que ça... Mais si j'ai bien compris, heureusement, on n'y est pas encore arrivé. je crois que c'est le non-mouvement. Oui, Voilà. c'est ça. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le Absolument. Donc plus on est immobile, plus Voilà, on est parce que libre. forcément, quand on rentre, on bouge, tout Voilà. ça. Donc après, c'est la façon dont on... Ce qui est vraiment ce que je trouve très juste. Oui, voilà, dans le propos. oui, par rapport à l'idée d'interactivité, Voilà, justement, c'est l'idée de se calmer pour déclencher quelque chose. On sent vraiment la dimension méditative, très poétique. Je n'en disconviens pas, mais j'aimerais vraiment savoir quelle est la part de la dimension religieuse. Donc, bon, à partir de 2001, je me suis posé la question, par exemple, c'est des questions tout bêtes, tout simples. C'est pourquoi, par exemple, quand je mets une installation par terre, il est orienté dans ce sens ou pas dans ce sens. Et là, je ne me sentais pas satisfait quand je me dis, bon, c'est pour des raisons esthétiques par rapport à l'espace, tout ça, ça me satisfaisait pas. Il y avait un manque de quelque chose. Donc, j'ai eu l'idée d'orienter chaque chose. Et à partir de cette exposition en 2001 à Marseille, j'ai décidé de chaque chose que je mets à terre, c'est orienté vers la mer. Et ça, c'est parmi des